Comme vous pouvez le voir ici, l'ENS Rennes, qui accueille le département de ZEP, comporte à l'heure actuelle 6 départements, 5 jusqu'à il y a 2 ans, et puis l'ouverture l'année dernière d'un département en sciences pour l'environnement. Donc, vous avez les différentes dates. Nous avons un environnement qui comporte 600 élèves et 40 enseignants-chercheurs, ce qui vous laisse aussi présager en fait de la taille relativement modeste de l'ENS, mais qui profite à une grande proximité et une interrelation assez fréquente entre les élèves et leurs enseignants. Vous voyez que pour un ratio de 40 enseignants, vous avez aussi 53 personnels de soutien et 31 doctorants. On a juste une petite boucle. Voilà. Cette ENS, quels que soient les départements, a pour mission de former les cadres intermédiaires de la fonction publique d'une manière générale. En ce qui nous concerne au niveau du département de ZEP, il s'agit de la formation d'enseignants-chercheurs, d'enseignants du secondaire, donc pour ça, pour la grande majorité, mais parfois aussi de former les cadres de la fonction publique. Cette formation est articulée sur 2 gros pôles, comme on peut le voir dans le titre même du département, sciences du sport et éducation physique, avec des sciences du sport et de l'éducation physique comme objet qui sont préparés par rapport à une agrégation externe en éducation physique et sportive, mais qui se base principalement sur une formation à et par la recherche. Donc il y a vraiment ces 2 pôles qu'il faut considérer sur l'ensemble de la durée de notre cursus, un cursus qui se prête sur 4 ans, avec des temps plus ou moins forts. Ces 4 années, comme vous pouvez le voir sur le diaporama ici, constituent ce qu'on appelle le diplôme d'ENS. Alors avant, vous avez peut-être des gens qui vont vous parler du magistère, c'était l'ancienne dénomination, qui est un diplôme d'établissement. Maintenant, c'est un diplôme ENS valant grade master, donc c'est devenu un diplôme national. Et donc, ce diplôme, il se décline non seulement à l'échelle des années à l'intérieur du département, mais aussi par des enseignements spécifiques et des enseignements communs sur l'ensemble des diplômes, enfin des départements de l'ENS. Donc voilà, vous avez 4 années avec des choix qui vont se faire de plus en plus marqués, mais toujours avec cette idée de former à et par la recherche qu'on retrouve très fortement en 4e année. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais tout d'abord, rentrons dans le détail de la première année. Alors, comme on l'a suggéré sur la diapositive précédente, il faut que vous envisagiez la formation en première année aussi, en 2e année d'ailleurs, à 2 niveaux. C'est-à-dire que vous allez d'une part suivre en première année une licence STAPS chez les collègues donc à l'UFR STAPS de Rennes 2, avec la possibilité de s'inscrire soit en éducation et motricité, soit en entraînement sportif, soit en activité physique adaptée et santé. Donc, il y a la possibilité de s'inscrire uniquement sur ces 3 licences pour des raisons à la fois un peu historiques et puis surtout organisationnelles. Donc ça, c'est la première partie du diplôme qui va en fait être réalisée donc à l'UFR STAPS. Et puis, le 2e niveau de la formation en première année, ça va être les enseignements spécifiques à l'ENS. Pour moi, ce sera pareil en 2e année, on va juste vous présenter là et illustrer ce que vous faites véritablement à l'ENS. On ne va pas rentrer dans le détail d'une L3, STAPS, APA, ES, etc. Donc là, vous avez une vue très, très synthétique de ce qui est réalisé au niveau des enseignements spécifiques donc, que vous allez suivre à l'ENS. On retrouve en fait, à travers ces 6 UE, 3 au 1er semestre, 3 au 2e semestre, les 2 pôles de notre formation et les 2 objectifs. Donc, vous avez l'UE1 au 1er semestre et l'UE4 qui va concerner donc, plutôt la préparation à l'agrégation en EPS. Et puis l'UE2, l'UE5, mais aussi l'UE3 et l'UE6, que moi je lis à l'autre objectif qui est la formation à et par la recherche en sciences du sport. Donc sur l'UE2 comme sur l'UE5, vous allez, je vais le redire après, donc vous allez avoir une formation à et par la recherche, donc en lien avec les sciences du sport, et qui va concerner à la fois
les sciences humaines et sociales, et les sciences de la vie et de la santé. Donc, on peut passer, je pense, sur le… Voilà, au début, sur les enseignements qui sont vraiment réalisés à l'ENS. La formation est par la recherche et la préparation à l'agrégation. Et ce que j'expliquais, c'est qu'il faut concevoir ce double objectif et l'équilibre entre ces deux objectifs. Je continue. À l'échelle des 4 années. Et donc, étant donné qu'on a une 3e année pour ceux qui sont intéressés par l'agrégation en EPS qui sera consacrée uniquement à cette agrégation, ben en fait, sur la première année en particulier et la 2e année, on va avoir un volume horaire qui est davantage dédié à cette formation et par la recherche, et puis ben, moins à la préparation à l'agrégation. Donc, effectivement, 80% du volume horaire en première année, c'est plutôt sur la formation et par la recherche, et uniquement, on va dire, 20% sur la préparation à l'agrégation. C'est toujours bon le son? Oui. Et comme je l'indiquais un petit peu tout à l'heure, votre formation est par la recherche, donc elle va être bien sûr orientée sur les sciences du sport, et elle va porter à la fois en sciences de la vie et de la santé et en sciences humaines et sociales. Donc, c'est important que vous ayez justement, que vous voyez différents éléments par rapport à cette formation dans différents champs disciplinaires, même si après, à partir de la 2e année, vous allez vous spécialiser. Là, on est vraiment sur les SVS et les SHS, avec un mémoire dans chaque domaine que vous réaliserez en binôme, pour essayer d'illustrer un petit peu. Et puis, en SVS, une approche, c'est un peu le sens des photos, une approche qu'on veut volontairement orienter par l'expérimentation, à travers des travaux pratiques, à travers l'apprentissage, à manipuler des différents outils en lien avec les laboratoires avec qui on travaille. Donc voilà un petit peu une vue de la première année, et puis on pourra rentrer dans le détail ensuite avec vos questions. En ce qui concerne la 2e année, nous avons donc, nous retrouvons cette double orientation avec formation A et par la recherche, et aussi la préparation à l'agrégation. Nous avons avancé un tout petit peu plus puisque, en ayant passé le cap de la première année, il y a un certain nombre de choses dont vous avez fait l'acquisition qui nous permettent d'aller un tout petit peu plus loin et de vous offrir davantage de diversification et de choix dans votre spécialisation de projet. Alors, nous retrouvons la partie en bas sur les enseignements spécifiques, les éléments de préparation à l'agrégation en ce qui concerne l'écrit 1 et l'écrit 2 principalement, mais déjà aussi des éléments sur les oraux et aussi, comme vous pouvez le voir, un stage obligatoire en établissement scolaire pour le premier semestre de 2e année. Et puis, en écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'anglais, la formation et par la recherche, par rapport à nos objectifs aussi de former des enseignants-chercheurs, mais au-delà de ça, des gens qui ont cette appétence-là, eh bien, un stage à l'étranger obligatoire en fin de 2e année. Et tout le travail durant cette année aussi consiste à préparer ce déplacement pour qu'il soit le plus enrichissant possible pour vous. Toujours est-il que ces enseignements spécifiques s'appuient sur 4 options possibles de master. Alors, vous avez sur le parcours 2SEP 75% en commun entre les différentes mentions. C'est-à-dire que vous soyez dans un master STAPS, qui ici s'appelle Master DISC, un master d'entraînement sportif et OPS, activité physique adaptée santé, APAS, ou sciences du numérique et sport, vous avez 2 UE au premier semestre et 3 UE au second qui sont spécifiques de ces mentions. Sinon, le reste de la formation est commune. Nous sommes toujours dans cet objectif d'avoir pour vous une ouverture tout en défendant une forme de pot commun, de culture commune pour permettre aussi le développement de travaux de type interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Durant ces années-là, bien sûr, la recherche que vous aviez l'année dernière en SDS et SHS, maintenant, est conduite par votre choix et votre spécialisation. Et vous avez un mémoire de recherche, cette fois-ci, tout seul, mais soit en sciences de la vie et de la santé, soit en sciences humaines et sociales. Donc, voilà un petit peu cette continuité qui vous permettra après de bifurquer sur la 3e année.
Et donc la troisième année, elle est au choix entre la préparation à l'agrégation d'EPS ou bien de partir en prélab, qui est une formation à la recherche, et je laisserai Jean-Nicolas le présenter. Pour la préparation à l'agrégation externe, c'est une année où vous êtes vraiment entièrement dédié à la formation et à la préparation au concours. Et donc la formation, elle est calée quasiment uniquement sur la formation aux écrits et aux oraux, avec une articulation entre des cours magistraux, plutôt d'apport de connaissances sur les différentes thématiques qui sont au concours, et des cours plutôt méthodologiques qui vous préparent aux écrits puis aux oraux. Vous avez des devoirs blancs, vous avez des oraux blancs, voilà, une formation qui est vraiment dense et qui vous permet de préparer le concours de l'agrégation dans les meilleures conditions, avec une petite promo et puis un suivi très individuel qui permet d'avoir de très bons résultats, une formation qui est vraiment conséquente sur toute l'année. Si dans votre choix de diplôme de NS, vous n'êtes pas forcément sur une orientation de type pédagogique, mais plutôt sur une recherche, une majeure recherche ou une majeure internationale, vous avez sinon la possibilité de faire un prélab. Alors, un prélab ou année de recherche, pour une année plus globale. Cette année de recherche, vous allez monter votre projet personnel en direction d'un laboratoire, d'un chercheur, de façon à développer clairement des compétences de recherche et avec une incitation de notre part à aller, dans la majeure partie des cas, c'est ce qui arrive, dans des laboratoires à l'étranger et en général de préférence plutôt anglophone, parce que le monde de la recherche est quand même très fortement anglophone. Donc vous avez au moins 6 mois de l'année sur un stage de recherche à l'étranger, de façon à développer ces compétences-là. Une fois que vous avez franchi ces caps des 3e et des 4e années, vous avez un master recherche, un master de recherche que vous pouvez choisir en fonction de vos appétences, en fonction de vos goûts, en fonction surtout de vos travaux à venir, avec une forte propension de notre part à vous inciter à poursuivre en thèse. Donc pour cela, il faut préparer le Master 2 de votre choix. Nous sommes un département géographique sur Rennes, mais qui a vocation à rayonner sur toute la France, mais aussi peut-être aussi en Europe, si jamais les personnes les plus pertinentes pour votre encadrement et pour votre poursuite en thèse se retrouvaient un petit peu plus dans des pays voisins. Pardon. Cette incitation, cette 4e année, elle est extrêmement importante, parce que vous ayez fait un prélab ou vous ayez fait la préparation à l'agrégation, elle vient vraiment conclure votre formation au sein de notre département, dans le sens où vous aurez développé l'ensemble des compétences attendues en termes de formation et par la recherche, mais aussi peut-être aussi au niveau pédagogique et didactique, avec le concours qui correspond. Bien sûr, en 4e année, il y a aussi des petits travaux supplémentaires. Tout à l'heure, on vous a parlé des enseignements spécifiques. Il y a quelques attentes qui sont faites au niveau de la 4e année, mais rien de bien conséquent. Pour rentrer à l'ENS Rennes, vous avez plusieurs modalités. La première modalité, celle qui est la plus connue, c'est l'admission sur concours. Et cette admission sur concours vise à obtenir le statut de fonctionnaire stagiaire. Fonctionnaire stagiaire, c'est lorsque vous êtes admis à l'issue d'un concours avec des admissibilités au mois de mars et des admissions au mois de juin. Vous êtes retenu parmi les 8 meilleurs candidats et vous pouvez le tenter si vous êtes soit en L2, soit en L3, avec 2 tentatives au maximum, effectivement, pour réussir. Ces admissions, donc l'admissibilité se fait dans les centres régionaux au niveau en général des rectorats, dans des centres d'examen dont vous aurez connaissance normalement sur le site de l'ENS, mais par contre les admissions au mois de juin se font directement à l'ENS Rennes dans nos locaux. Il y a une autre voie d'admission. Outre cette première voie d'admission donc sur concours, qui, si vous êtes lauréat, vous octroie le statut de normalien fonctionnaire stagiaire avec
des droits et des devoirs. Il y a une autre voie d'admission qu'on appelle du coup admission parallèle pour intégrer l'ENS en première année. Alors là aussi, c'est un petit peu compliqué, mais qui amène à deux autres statuts, donc normalien étudiant et normalien allocataire. En fait, c'est une procédure qui est entièrement dématérialisée et là, donc, qui va reposer sur l'analyse de votre dossier scolaire essentiellement. Donc, depuis le bac, on vous demande de nous indiquer tout simplement les différentes notes que vous avez obtenues depuis le bac, qui va être accompagnée d'une lettre de motivation et en général, 2-3 lettres de recommandation que vous nous fournirez. C'est une procédure qui est ouverte uniquement aux deuxième année. Et donc, on va sur cette base, alors en général, ceux qui passent le concours première année, rien n'empêche de faire aussi une demande sur dossier pour, je dirais, doubler vos chances. Donc là, on va recruter deux types de statuts, donc des normaliens allocataires, qui vont, eux, pouvoir recevoir une allocation, une bourse, sur critères d'excellence scolaire et sur critères sociaux. Donc, à l'heure actuelle, on a la possibilité d'octroyer 3 bourses, 3 allocations sur la base de ces critères. Donc, parmi l'ensemble des dossiers, on va faire une première analyse des dossiers. Parmi ceux qui atteignent cette exigence au niveau des critères scolaires. Et on va prendre ces critères socio-économiques et puis on va proposer un premier classement. Et puis, on va avoir un autre classement en parallèle où on va pouvoir recruter 9 normaliens étudiants. Pareil, donc sur la base des critères scolaires. Et vous voyez l'idée entre les normaliens fonctionnaires, les normaliens étudiants et les normaliens allocataires, c'est d'arriver à une promotion de 20. Donc, les deux premiers statuts, ils vous permettent de faire la formation pendant 4 ans, celle qu'on vous a présentée. Mais il y a une autre façon aussi de rentrer à l'ENS seulement pour une année. Donc, c'est une admission parallèle seulement en 3e année pour la préparation à l'agrégation externe. Et donc là, on ouvre les candidatures à ceux qui sont en Master 1, Master 2, MEF, voire même des lauréats du CAPES. Et le recrutement se fait sur le dossier scolaire depuis le baccalauréat, lettre de motivation, lettre de recommandation aussi si vous en avez. La seule contrainte, c'est de pouvoir, notamment pour ceux qui ont le CAPES, de pouvoir demander un report de stage ou une mise en disponibilité, mais du coup qui implique des frais de scolarité plus importants que si vous êtes issu de Master 1 ou Master 2, puisque vous êtes considéré comme déjà fonctionnaire. Donc voilà, ça c'est vraiment juste pour venir à l'ENS pour une année pour la préparation à l'agrégation. Et donc c'est ouvert à ceux qui ont déjà un Master 1 ou Master 2 MEF. À l'issue donc de ces années-là, vous avez toutes les compétences qu'on a édictées tout à l'heure. Vous avez plusieurs débouchés. Alors un débouché, je veux dire à court et moyen terme, qui est celui d'une formation doctorale, qu'on vous incite très fortement à emprunter. Et ensuite, vous avez majoritairement des gens qui vont dans l'enseignement secondaire en éducation physique et sportive ou dans l'enseignement supérieur, des pragues ou des maîtres de conférences. Les enseignants du secondaire ou les enseignants du supérieur sont toujours bien vus de notre côté lorsqu'ils ont su valider une thèse au passage, si tant est que c'est votre appétence. Donc en dehors de la formation, vous avez aussi à l'ENS toute une activité de vie étudiante qui est assez dynamique. Vous avez un ensemble d'associations étudiantes, donc le bureau des élèves qui organise un ensemble d'événements un peu festifs, mais vous avez aussi plein d'associations sur des activités artistiques, notamment la comédie musicale, la Comuse, et un ensemble de clubs qui permettent d'avoir une vie assez animée et qui permet surtout de croiser les autres départements. Si vous vous souvenez, au tout début de la présentation, il y a 6 départements à l'ENS qui ont des cultures très différentes, qui sont issus d'environnements vraiment différents. Et donc, c'est un lieu aussi pour rencontrer des personnes en dehors du monde des STAPS. Et donc, c'est très riche aussi dans votre parcours. Il y a aussi le bureau des sports, donc, qui organise un ensemble d'activités hebdomadaires, participation aussi aux compétitions FFSU selon vos spécialités.
et puis qui permet aussi de participer à des événements sportifs, notamment des raids multisports ou la course croisière EDEC, qui est un événement marquant aussi dans le domaine de l'enseignement supérieur. En parallèle, vous avez aussi l'association des élèves et anciens élèves, donc, qui s'appelle l'A3, qui existe quasiment depuis la création du département, qui a évolué et puis qui met en place un ensemble d'événements. Donc, il y a des événements vraiment pour les élèves et anciens élèves, avec un week-end d'intégration en début d'année, un bulletin que vous pouvez trouver en ligne qui permet de regrouper un peu un ensemble d'articles, de témoignages ou d'informations à propos du département et de l'association. Vous avez peut-être, et certains qui préparent le concours, peut-être vu sur le site internet de l'A3, un ensemble de contenus qui sont mis à votre disposition pour préparer le concours d'entrée au département, mais aussi un ensemble de contenus pour préparer les concours de l'enseignement, et notamment du CAPES et de l'agrégation. En termes d'événements, on a aussi des rencontres qui sont organisées sur Rennes et des journées de réflexion plus globales nationales, donc des JA3 ou des JA3 APPN qui sont organisées chaque année et qui sont l'occasion de faire justement le croisement entre la recherche, les préoccupations professionnelles autour de l'EPS et du sport, et qui permettent de rassembler un ensemble de profils. Vous avez voilà, toutes les informations sur le site et puis un mail si vous avez besoin de les contacter. Donc, si on fait le récapitulatif. Oui, donc là, vous avez quelques infos sur le planning des différents concours dont on a parlé, enfin, voies d'admission. Donc, c'est ce que vous retrouverez sur le site internet du département, qu'on vous a mis la référence juste après. Donc là, vous avez les dates pour l'admission sur concours première année, donc qui mène au statut de normalien fonctionnaire. Les dates d'inscription, donc qui en général se clôturent début janvier, mais la date n'est pas encore arrêtée. Des épreuves d'admissibilité dans un premier temps qui elles sont fixées au 11, 12 et 13 mars 2024. Puis, si vous passez ces épreuves, si vous êtes admissible, des épreuves d'admission qui auront lieu début juin. Et puis, pour les admissions parallèles sur dossier, donc comme on vous l'a indiqué, c'est une procédure qui se fait entièrement en ligne, avec pour les premières années, des candidatures qui sont à déposer entre le 15 avril et le 1er juin 2024. Donc là aussi, vous trouverez le lien vers la plateforme. Et puis en troisième année, 15 avril également, mais ça se termine un peu plus tôt, 15 avril et 15 mai 2024, là aussi c'est entièrement dématérialisé. Voilà. Et ici, vous avez le mail pour le concours, et puis vous retrouvez notre site internet si vous voulez des informations, notamment sur les différentes dates pour les différents concours. Voilà, donc nous on en a terminé, et maintenant on se propose de répondre à vos questions. Si possible, pour favoriser l'interaction, si vous pouvez la poser directement, ou sinon on la lira et puis dans le fil de la discussion, on y répondra. On est à votre écoute. Alors, Lucas a une question. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, j'ai une question par rapport à l'agrégation. Vous avez dit par exemple qu'elle était ouverte seulement au master MEF en troisième année. Est-ce que ça veut dire qu'elle est réservée au master MEF quand on est rentré à l'ENS en L2 ou L3 et qu'on a fait un autre master type APA ou entraînement sportif, etc.? Non, pas du tout. Quand vous faites la formation à l'ENS, vous avez les 4 années. Dès lors que vous validez chaque année, vous passez en préparation à l'agrégation. C'est simplement pour les recrutements en admission parallèle. En même temps, c'est tous les masters. Enfin, c'est privilégié. Enfin, on privilégie évidemment les masters MEF qui ont une formation plus précise par rapport à l'EPS. Mais vous, dans le cadre de votre cursus sur les 4 années, vous passez d'une année à l'autre. Dès lors que vous validez votre master 1, vous passez en préparation à l'agrégation. D'accord. Merci.
Nous avons une question de Kylian, c'est ça? Oui, exactement. Bonjour, j'avais une question par rapport au sport, la matière, donc tous nos cours de sport. J'ai pas bien compris comment ça allait fonctionner, si c'était pareil qu'en STAPS ou plus ou moins ou. Alors, par cours de sport, vous entendez la pratique de différentes APSA? Oui, c'est ça, les activités complémentaires et les spécialités. D'accord. Donc ça, en fait, ça va concerner essentiellement la première année, puisque quand vous êtes en première année à l'ENS, vous suivez une L3, donc soit APA, soit éducation motricité, soit ES, donc sur le campus de Rennes 2 à l'ARP. Et en fait, toutes les APSA, ça va être à travers la maquette ES, APA ou EM. D'accord. Donc c'est là que vous allez pouvoir effectivement vous inscrire à votre APSA. Alors, selon que vous soyez en ES ou en EM ou en APA, vous ne pratiquez pas forcément les mêmes APSA, il n'y a pas forcément de spécialité. Mais ça va concerner tout ce qui est votre licence TAPS. Au niveau de l'ENS, la formation à l'ENS, dans les 6 lieux que je vous ai présentés, il n'y a pas de pratique en soi, puisque c'est finalement ce que vous allez faire au niveau de votre licence à Rennes 2. Il y aura uniquement en termes de pratique des stages de fin d'année, donc qui ont lieu en général entre fin mai et fin juin. Des stages qui vont mêler à la fois la pratique et aussi de la théorie, mais qui vont être beaucoup plus, c'est à peu près 15 heures en volume horaire. Et en fait, ce sont des stages APSA sur des APSA qui sont en lien direct avec celles qui sont prévues à une année N à l'agrégation. Mais sinon, la pratique en tant que telle, c'est à travers votre licence à laquelle vous allez vous inscrire. Et ça va être, je dirais, c'est tout ce qui est côté plutôt licence TAPS, donc côté Rennes 2. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci beaucoup. Ensuite, on avait une question dans la conversation de Benjamin. Savez-vous quand seront publiés les différents sports possibles à l'épreuve d'admission? Alors, normalement, les publications seront globalement d'ici un mois, mais la publication en général tournait sur 2 ans, si vous regardez bien sur le concours, et on avait changé l'année dernière. Donc, pour 80 à 90%, les pratiques sont celles qui ont été identifiées l'année dernière. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment précis. Ça vous va comme je ne les ai plus exactement en tête, j'avoue. Maintenant, c'est les mêmes. Parce qu'en fait, il y a une rotation tous les 2 ans. On change des APS qu'on a changé l'année dernière. Voilà. Ensuite, on avait une deuxième question de Kylian. Est-ce que les heures de cours sont telles adaptées en fonction de celles du cursus? Est-ce que, juste, Kylian, est-ce qu'il est possible de clarifier la question? Pour répondre au début de la question de Kylian, oui, il y a bien 4 années. Quand vous rentrez à l'ENS, il y a bien 4 années de formation. Première année, deuxième année, troisième année et quatrième année, même si la quatrième année est un peu particulière, puisque finalement, on vous demande de suivre une formation ailleurs, pour être au plus près d'un projet de thèse. Mais après, la deuxième partie, si vous voulez la préciser, ce qu'on n'a pas bien saisi, si les heures de cours sont adaptées en fonction de ceux de notre cursus. Ouais. En attendant, nous avons aussi une question d'Antoine. En STAPS EM, en L3, au premier semestre, on fait judo, danse et athlétisme. Ah non, pardon, ce n'était pas une question. Une question d'Esteban. À quoi ressemble un emploi du temps type d'une semaine de cours à l'ENS en termes de quantité d'horaire ou de compatibilité avec des pratiques sportives en dehors?
Moi, je peux parler de la première année. C'est une bonne question et j'ai quantifié le volume horaire, mais je ne l'ai pas avec moi. Alors, à quoi ressemble un EDT type? Vous avez le lundi et le mardi qui sont dédiés uniquement aux enseignements à l'ENS. Donc, vous êtes à l'ENS le lundi et le mardi. Et sur le mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes à l'UFR STAPS de Rennes 2 pour suivre votre L3ES, EM ou APA. Donc, en fait, vous avez bien compris que quand vous venez à l'ENS, quand vous arrivez en première année, en fait, vous avez une double formation. Celle qui concerne votre licence et celle qui concerne les enseignements propres à l'ENS, orientés sur la recherche et sur la préparation à l'agrégation. Donc, c'est quelque chose de dense. Pour être tout à fait clair et honnête, c'est dense. Pour que ce soit digeste, on a des correspondances entre les enseignements de la licence que vous choisirez à Rennes 2 et des enseignements de l'ENS. Ça veut dire que, par exemple, tout simplement, c'est l'exemple le plus simple, quand vous suivez l'anglais à l'ENS, en fait, vous ne suivrez pas l'anglais dans votre parcours de licence, ce qui permet de libérer du temps et rendre les choses plus digestes et faire en sorte que vous suivez les deux formations. Donc, et que vous pouvez être le lundi et le mardi exclusivement sur le département. Donc, il y a d'autres correspondances qui varient après selon que vous êtes en ES ou en EM ou en APA. Mais voilà comment est organisé l'emploi du temps. Donc, c'est quelque chose qui est dense, où il y a une charge de travail importante, mais qu'on a réussi à diminuer quelque peu par rapport peut-être aux années précédentes pour essayer dans la mesure du possible de, effectivement, le but, ce n'est pas que vous arrêtiez votre pratique, mais que vous puissiez continuer votre pratique. Donc après, c'est vrai que ça dépend de la capacité de chacun à pouvoir gérer une certaine charge de travail, à s'organiser, et c'est sûr que ça a des conséquences sur le fait de plus ou moins pratiquer à côté, surtout si vous avez aussi d'autres engagements associatifs. Donc, c'est vrai qu'il faut considérer l'ensemble pour pouvoir suivre la formation. Mais je n'ai pas les volumes en tête, mais on pourra tout à fait vous les donner en termes de volume horaire, selon en plus le type de licence que vous envisagez. Mais voilà globalement l'organisation et puis le planning un petit peu. Pour les deuxièmes années, on est sur une répartition un petit peu différente avec vraiment la tenue du master. Donc, on n'est pas là entre deux formations. C'est une formation un petit peu plus unifiée sous laquelle on s'est assuré que les créneaux du bureau des sports étaient en général accessibles, hein, donc celui du mardi soir et celui du jeudi soir, et qui permettent effectivement une organisation un peu plus souple. Mais pour autant, la charge de travail est un peu différente puisqu'elle répond davantage à des intérêts qui sont propres à votre projet de recherche, etc. Donc finalement, c'est une organisation plus personnelle du temps de travail et ça rejoint l'idée sur laquelle il faut apprendre aussi à s'organiser, etc. Et c'est peut-être aussi l'un des points clés des réussites de la première année. Donc en deuxième année, un emploi du temps qui se veut plus allégé, mais avec un travail personnel qui est plus conséquent puisque on est ici dans une volonté de personnalisation et de spécialisation de vos choix en termes de thématiques, en termes de champs disciplinaires et autres. Donc voilà, avec quand même un temps de pratique qui s'est sérieusement ouvert. La pratique physique le soir est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années, puisqu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Ensuite, il y avait une question de Kylian. Est-il possible de passer les concours d'admission et de se présenter à l'admission parallèle? Oui. Simple et concis. Une question de Benjamin. Peut-on changer de filière pour la L3 à l'ENS, de EM à ES par exemple, si l'on le souhaite après une admission en L2? Je comprends bien faire une L2M et arriver ici, s'inscrire en L3 ES. Donc, pour l'instant, c'est possible et accepté par nos collègues de Rennes 2. Donc, oui. Après, si je déplace légèrement la question,
sur est-ce que la personne qui rentrerait ici, qui ferait une L3EM, serait à même de faire un Master 1 EOPS, par exemple. Ça, par contre, c'est quelque chose qui se discuterait davantage. Ce n'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui relèverait d'une discussion avec l'équipe pédagogique. Il y a une question de Lucas? Oui, c'est par rapport aux inscriptions pour les concours. Est-ce qu'il y a des démarches administratives sur des plateformes particulières à suivre ou est-ce que c'est juste un mail envoyé ou à régler avec notre fac? Je ne sais pas. Alors, oui. Donc, j'ai remis la diapositive. Si vous voulez passer le concours, admissible sur concours, le concours qui ouvre statut de normalien fonctionnaire, il faut vous inscrire. Donc, vous allez sur le site de l'ENS Rennes et puis vous avez une partie sur admission au concours et il faut vous inscrire en suivant ce lien avec les dates qui sont indiquées ici. Mais comme je le disais, la fin de l'inscription, la date n'est pas encore précisée, mais il faut se dire que c'est début janvier. Pour les admissions parallèles, vous avez aussi à vous connecter à une plateforme. Donc, pour déposer votre candidature et toutes les pièces qui vont avec, et donc il y a pas mal de pièces à déposer puisqu'il faut tous vos bulletins, le bac, la première année, la deuxième année, ceux que vous avez, puisqu'en général, vous n'avez pas le deuxième semestre encore. Et donc, déposer lettre de motivation, l'ensemble de ces pièces entre le 15 avril et le 1er juin. Et pour la troisième année, entre le 15 avril et le 15 mai, pareil, sur la plateforme. Donc ça, c'est le lien vers les plateformes, c'est accessible depuis le site de l'ENS. Soit vous allez sur le site de l'ENS, soit vous allez sur le site du département qui va vous basculer lorsqu'il le faut vers le site principal de l'ENS. Donc tout, sauf erreur de ma part, tout est indiqué et les liens sont accessibles sur le site. Si jamais il y a des soucis, vous pouvez nous contacter par mail, le mail que l'on a mis à la fin du diaporama, et on vous répondra. Et normalement, tout est clair. D'accord, merci. On avait une question de Kylian et après on aura des questions aussi dans le chat. Moi, j'avais des questions par rapport à l'anglais. Premièrement, à la pratique, donc j'ai vu qu'il y avait une UE spécialisée dans l'anglais. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de cours d'anglais? Et est-ce que, enfin, quel est le niveau qu'il faut avoir pour pouvoir suivre les cours et le niveau des évaluations? Alors, sur l'anglais, vous avez de tête, je crois que c'est en volume horaire en première année, je parle. Ça doit être entre 18 et 20 heures à chaque semestre. Vous êtes répartis en groupes de niveau. Donc, selon votre niveau, je dirais, vous allez pouvoir évoluer dans un groupe en fonction de là où vous en êtes. Donc, le volume horaire, en gros, vous avez 2 heures de cours par semaine sur le premier et sur le deuxième semestre. Après, sur le niveau, alors, quand vous êtes rentré, je dirais, peu importe votre niveau, vous allez pouvoir être dans un groupe de niveau. Après, sur le niveau, pour passer le concours, l'admission sur concours, je ne sais pas s'il y a un niveau requis minimum qui est affiché. Je ne pense pas, mais je pourrais me renseigner avec la personne qui est référente là pour avoir… Parce qu'après, c'est un concours, donc forcément, ce n'est pas que l'anglais, c'est tout un ensemble d'épreuves. Mais est-ce qu'il y a un niveau minimal qui globalement ressort pour avoir tel niveau de note? Je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. Je pourrais essayer de demander ces éléments-là si vous voulez nous renvoyer un courriel à ce sujet. Après, pour le concours, vous aurez les informations normalement dans le rapport de jury sur l'épreuve d'anglais. Et là, on est toujours, comme tout à l'heure, dans l'onglet admission du département.
sur lequel vous avez non seulement les épreuves en cours, mais aussi les rapports de jury des années précédentes. D'accord, merci. Alors ensuite, on avait une question dans la conversation de Titouan. Si à la base, nous ne sommes pas en STAPS à Rennes, est-ce qu'il y a une bascule au STAPS de Rennes suite à l'admission? Oui. Il faut juste penser à faire le transfert de dossier, en fait, depuis votre ancienne université. Mais normalement, c'est assez automatique en tout cas. Voilà. Donc, pas de souci. Il y avait ensuite une autre question de Esteban. Est-ce qu'une fois entré à l'ENS, est-il possible de redoubler ou le passage d'une année à une autre du premier coup est obligatoire pour la continuité du cursus? Là, c'est un petit peu différent selon le statut. Si vous êtes recruté sur concours avec le statut de normalien fonctionnaire, on a parlé des droits et des devoirs, vous avez une obligation de résultat, ce qui fait que, alors c'est pareil, hein, ça dépend de qu'on peut échouer de beaucoup ou de peu. Donc le redoublement est possible, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez pu valider ou pas, si c'est au premier ou au deuxième semestre, il y aura une possibilité de redoubler. Mais à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un congé pour insuffisance de résultats. Et ce qui fait que si vous êtes normalien fonctionnaire, votre traitement va être suspendu. Alors, ça peut être 6 mois, ça peut être une année, ça dépend si vous avez échoué, on va dire, au premier ou au deuxième semestre. Et donc là, vous avez, je dirais, le droit qu'à un seul échec. Pour les normaliens étudiants et normaliens locataires, c'est un petit peu différent. Donc le redoublement est possible aussi. Ça arrive peu, mais ça arrive, si jamais, bien sûr, vous n'avez pas réussi à valider. Mais donc, vous voyez, en fonction du... Donc là, c'est un peu plus, je dirais, simple et automatique, s'il y a besoin de faire un redoublement. Vous voyez, c'est un petit peu différent en fonction du statut. Après, pour les allocataires, vous êtes également soumis quand même à une obligation de résultat et vous vous retrouveriez avec une situation d'allocation suspendue en cas d'échec également. Voilà, c'est juste techniquement, ça ne se fait pas au même endroit. C'est pour ça qu'on a dissocié les deux réponses. Mais d'une manière générale, il y a effectivement une logique de réussite qui est attendue, comme partout, hein, mais ici, qui peut avoir des petites incidences ou des grosses en fonction des difficultés rencontrées. Mais en général, avant de vous laisser en difficulté, vous seriez en rencontre avec l'équipe pédagogique pour trouver une solution au mieux et adaptée aux raisons de vos difficultés. Donc en résumé, c'est possible, mais voilà, ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences, même si dans les deux cas, c'est refaire une année. Ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences en fonction de votre statut par rapport au traitement que vous pouvez recevoir. Alors ensuite, on avait une question. Avez-vous des conseils spécifiques pour les épreuves d'admissibilité et d'admission? Bien lire les rapports de jury, déjà. Vous acculturer à l'ensemble des rapports de jury et des notes méthodologiques qui ont été faites et qui sont sur le site internet depuis pas mal d'années, ce qui vous permet vraiment de comprendre la logique des différentes épreuves. Après, vous avez aussi tous les sujets des années précédentes qui vous permettent de vous entraîner sur les épreuves types avec des sujets types. Et ensuite, voilà, pouvoir bien lire les programmes pour voir où vous en êtes en termes de connaissances, ce qui vous manque. Et c'est surtout de vous entraîner vraiment aux épreuves types, que ce soit sur les écrits ou les oraux, et de vous acculturer aux différentes épreuves. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres points à éclaircir?
peut-être si le temps que certains formulent leurs questions, juste aussi un élément par rapport à des choses beaucoup plus pratiques. Il y a depuis cette année une résidence aussi d'étudiants. On sait que c'est difficile de se loger, de trouver des logements. Il y a donc une solution pour la première année qui est quand même très, très facilitante et qui est associée à l'école, qui peut aussi enlever ce côté affectif de comment je vais me loger sur place, etc. Voilà, donc ça, c'est une information qu'on aura pu mettre dans les informations utiles, qui est un peu annexe, mais qui n'est pas négligée. On sait le stress que ça peut être de se déplacer lorsqu'on était dans une ville universitaire et qu'on doit en changer. Ouais. Juste une dernière fois, pas d'autres questions? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de recherche faite par les étudiants de l'ENS? Au niveau de la recherche, en fait, en première année, notre objectif est de laisser les étudiants à même d'être créatifs, d'aller chercher leur recherche. Donc, ça peut être une analyse des textes officiels de l'éducation physique ou de la revue EPS pour essayer d'identifier une bascule au plan pédagogique des modalités d'évaluation. Voilà, d'un point de vue historique. Ça peut être au niveau social, enfin de sciences sociales et de sociologie, d'avoir une lecture par exemple, on a l'accès à la pratique sportive à l'heure actuelle dans des quartiers prioritaires de la ville. Au niveau des sciences de l'éducation, ça peut être analyser un dispositif pédagogique particulier par rapport à un enjeu, par exemple sur l'éducation à l'environnement ou l'éducation à la santé. Vous avez vraiment, enfin, il y a plein de thématiques différentes. Nous, on essaie de vous accompagner, de vous encadrer au mieux dans la thématique choisie. Mais en sciences de la vie, de la santé et en sciences humaines et sociales, vous avez vraiment la possibilité de travailler sur plusieurs thématiques. Vous avez sur le site internet du département aussi des exemples des recherches qui ont pu être menées, des différentes thèses qui ont été menées aussi par les anciens élèves, ce qui vous permet aussi de voir un peu tout le panel des recherches qui peuvent être menées par les étudiants. Vous pouvez avoir peut-être le bulletin du congrès Delphine Telnet aussi. Allez voir du côté, vous pouvez avoir sur l'onglet des événements, il y a le congrès Delphine Telnet. Des fois, vous avez le programme, comme ça, vous avez vraiment une idée de la diversité des sujets qui ont été abordés. Nous avons une autre question. Peut-on tenter le concours une troisième fois si on redouble notre L3 dans une autre filière? Non. Non. Pardon. Non, vous n'avez que 2 possibilités pour passer le concours. Peu importe si vous êtes encore dans une autre L3, il n'y a que 2 possibilités. Ça, c'est dans les textes réglementaires de toutes les ENS. Donc, il y a pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, nous vous remercions de votre présence et on espère avoir répondu à vos différentes interrogations. Une nouvelle fois, si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à utiliser le mail que vous pouvez trouver à la fin de ce diaporama, ou alors sinon de réutiliser les mails que vous avez pu avoir dans la parution des informations de cette réunion. Dans tous les cas, si jamais vous avez besoin, la vidéo de cette réunion sera accessible sur une plateforme de l'ENS, soit sur sa chaîne YouTube, soit sur le site internet. On pourra vous renvoyer une notification si vous le souhaitez. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous, au revoir.